nous avait présenté un diagnostic en ligne avec notre vision du monde. Et c'est là où en fait l'échange est devenu très intéressant dans la construction de ce qu'on voulait pour le parcours manager. Et ça a permis de poser la confiance et la transparence au cœur du processus qui était en train de s'engager. Bonjour Jessie, merci de nous recevoir. Donc vous êtes DRH de Solveo Énergie. Oui. Et à ce titre, vous avez été chargé de mettre en place ce projet de montée en compétences des managers. Tout à fait. On va avoir l'occasion d'en parler. Selon vous, qu'est-ce qui aurait pu faire déraper ce dispositif, notamment entre la demande des managers, qui était une demande très portée sur les outils, et puis la réalité du terrain et les objectifs de la direction? Effectivement, je pense que le danger aurait été de plonger directement vers l'outillage. Quand on a recensé un peu les besoins de nos managers, ce qui revenait régulièrement, c'était la méthodologie, un peu de processus, de l'outil. Et quand on discutait avec la direction et la perception aussi que mon équipe et moi avions du quotidien et du terrain, le sujet était plutôt porté sur la posture managériale, la communication et le courage. Et donc notre enjeu était effectivement de partir de ça et de ne pas traiter la surface plutôt que le fond. Et à quel moment vous avez senti une bascule où les échanges devenaient sincères et on trouvait des facteurs d'alignement entre ces perceptions? Alors, il y a eu une prise de conscience que j'ai trouvée intéressante dès le départ côté direction générale, mais aussi côté collaborateurs. Mais ça s'est fait progressivement. On a eu l'opportunité de se réunir tous ensemble lors d'un kick-off de lancement où la direction a aussi fait son mea culpa sur les choses qui ont été peut-être mal faites par le passé ou qui n'ont pas été faites. Et ça a permis de poser la confiance et la transparence au cœur du processus qui était en train de s'engager. Et donc, la confiance étant là dès le départ, les langues se sont un peu déliées et donc on était vraiment dans une relation de confiance et d'égal à égal, les uns avec les autres, sans pudeur ou retenue sur la manière de dire les choses. Donc, beaucoup plus de sincérité. Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de nous, Sam, de prestataire à allié de votre changement du coup? Je dirais dans la co-construction de ce parcours, vous nous avez présenté un diagnostic qui était assez en ligne avec notre vision du monde. On avait une perception un peu de comment notre maturité managériale. Et finalement, le diagnostic a aussi posé la crédibilité de Sam, puisque le constat était quasiment identique au nôtre. Et c'est là où en fait l'échange est devenu très intéressant dans la construction de ce qu'on voulait pour le parcours manager. Le fait de créer un comité de pilotage en partant vraiment du diagnostic et ensuite de définir aussi des mesures d'impact qui seraient opportunes pour Solveo. Donc voilà, je dirais dans la construction et dans la mise en route de ce parcours, indéniablement, ça s'est joué à ce moment-là. Et si c'était à refaire, on refait tout pareil? Je dirais oui, qu'on referait exactement la même chose avec un peu plus de flexibilité temporelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on avait une contrainte d'agenda. On a dû condenser un peu ce parcours parce que la nécessité, au fait, par rapport à nos enjeux business. Et avec le recul, on savait en fait au moment où on l'a déployé, mais là voilà, du coup, si c'était à refaire, j'espacerais davantage les sessions pour permettre à chacun et chacune d'entre nous de digérer ce qui a été vu, de l'intégrer, d'itérer, d'y revenir, pour ensuite travailler davantage à ces fondations-là. Alors, il y a pas mal de cases qui sont cochées. Ce serait quoi pour vous la prochaine étape pour maintenir cette dynamique, cet engagement? L'inscrire dans le temps et effectivement, comme toute démarche pédagogique, l'enjeu ensuite, une fois que les fondations sont posées, c'est comment est-ce qu'on arrive à commencer à poser les premières briques de la maison, et donc c'est l'ancrage. L'ancrage, comment est-ce qu'on l'a travaillé avec Sam? On s'est dit qu'on déroulait le parcours manager
l'année dernière et que pour cette année, on se laissait l'opportunité de la mise en pratique avec la mise en place d'un co-développement et la formation aussi de nos HRBP pour poursuivre dans le temps. Donc, c'est comment est-ce qu'on va repartir maintenant de situations concrètes vécues avec des fondations pédagogiques qui ont déjà été mises en place et notre capacité à pouvoir rebondir et profiter de l'intelligence collective pour s'améliorer. On a aussi également travaillé avec notre direction des systèmes d'information pour centraliser l'ensemble de la documentation, des processus, de la méthodologie, du coup des outils pour lesquels ils étaient en demande au sein d'un référentiel commun. Et la troisième étape, elle se fait plutôt sur la communauté, la manière dont on va interagir les uns avec les autres et comment est-ce qu'on arrive à créer des moments formels et aussi informels avec l'ensemble de la communauté. Donc un apprentissage entre pairs, un ancrage à travers aussi un référentiel managérial, Oui. Et je crois aussi de la mesure d'impact qui est important. Tout à fait. Je ne l'ai pas évoqué parce qu'en fait, ça fait partie un peu intégrante de notre quotidien. C'est de savoir à chaque fois qu'on lance une action, quel va être le retour sur investissement derrière. En tout cas, comment les gens vont réussir à trouver le bénéfice du travail qui a été fourni. Et donc, effectivement, les mesures d'impact, indéniablement, on y revient dessus et on mesure un peu les KPI qu'on s'était fixé au départ posés dans le scan. exactement au départ. En tout cas, Jessie, nous, on vous remercie pour votre confiance. On est ravis d'avoir pu œuvrer à ce que vos managers aient la capacité d'exécuter et de participer à ces stratégies. Et puis, on souhaite surtout une bonne suite à Solveo. Merci beaucoup. Et on sera ravis d'être à vos côtés.